Il était une fois. Oui, il était une fois, j'ai le droit de dire ça. En 2024, on est libre d'expression. Il était une fois un roi intitulé Salomon. Il était le fils de David, du grand roi David. Et un jour, Dieu lui a posé une question. Dieu lui a posé la question. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Qu'est-ce que tu as envie que je te donne? Voilà, c'est littéralement le génie qui demande quel est ton vœu. Et lui, comme quelqu'un de très intelligent, sans blague, il est très intelligent pour de vrai, il est très très intelligent. Il a demandé la sagesse. De la sagesse découle l'intelligence, la richesse, voilà tout ce que tu veux. En fait, la sagesse est le commencement de tout. D'ailleurs, quand Dieu a créé le monde, voilà, c'était par sagesse. Mais bon, on s'éloigne. Et avec cette sagesse, voilà, il est devenu riche, très riche. Il avait tellement d'argent qu'il pouvait acheter, je sais pas, une villa, un village. Même toi, il pouvait t'acheter aussi. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on dit souvent que avec l'argent vient la révélation de tous tes désirs les plus profonds. Voilà, que ce soit des bons désirs ou des désirs assez malsains. Je pense que l'argent lui est monté à la tête clairement en fait. Et il s'est dit, frère, je pense que je vais épouser une femme. Puis deux. Puis trois. Puis quatre. Puis cinq. Il était addict. Il est tombé dans le piège. Il n'était pas focus, le gars. Il n'était pas focus comme moi. Et avec cet argent aussi, il a construit des temples pour des faux dieux, pour des, voilà, des idoles, tu vois, des choses mauvaises. Dieu s'est fâché, voilà, et il l'a puni. Et malheureusement, le roi Salomon n'a pas très très bien fini. Et à la fin de sa vie, il a dit, j'ai eu tout l'argent que je voulais, j'ai eu tout ce que j'ai eu, vraiment tout. Mais franchement, vanité des vanités. Genre vraiment, ça m'a servi à rien. C'est-à-dire, toi, tu penses que t'as réussi parce que t'as eu ton nouveau iPhone 15, t'as eu ton paycheck, t'es devenu riche, t'es devenu tout ce que tu veux, t'es devenu famous sur TikTok. Tu penses que t'as réussi, mais en réalité, non. C'est pas comme ça que ça marche. Malheureusement, vanité des vanités. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Le thème de cette vidéo, c'est est-ce qu'un chrétien peut devenir riche? Est-ce que c'est une bonne chose pour un chrétien de devenir riche? Alors, je vais répondre à ta question. Oui, c'est une bonne chose. Mais reste un peu. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux types de richesses. C'est-à-dire les richesses matérielles et les richesses spirituelles. Les richesses matérielles, c'est tout ce que tu te dis que tu peux avoir sur cette terre. Tout ce que tu désires le plus, voilà, tes rêves les plus fous, tout ce que tu peux avoir. Ça, c'est ce qu'on peut appeler la richesse matérielle. La richesse spirituelle, c'est quelque chose qui va jamais partir. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, quand tu as ton compte en banque, tu viens d'avoir ton paycheck de... Je sais pas, t'as eu 1000 $ pour ton paycheck. Et là, il y a un vieux abonnement que tu sais même... Yo, cet abonnement-là sort d'où, bro? Le bail sort, il me râle 140 $ d'un coup, comme ça, mon cher. Je me suis emporté, désolé. Les richesses matérielles sont quelque chose que quelqu'un peut venir et le râler comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un peut arriver et juste prendre cette chose que tu avais tellement prié pour, cette chose que tu avais tellement travaillé pour. Mais de l'autre côté, la richesse spirituelle, c'est quelque chose de plus fort. C'est ta relation avec Dieu. C'est le plus important en fait. La Bible nous encourage à ne pas chercher les choses de ce monde, mais à chercher les choses d'en haut. On a tendance à rechercher les choses du monde, c'est-à-dire les plaisirs, toutes ces choses, et moi le premier, et oublier les choses d'en haut. Alors que c'est littéralement la chose la plus importante. C'est pourquoi c'est important de prier. C'est important d'avoir une relation forte avec Dieu. Une relation qui fera que quand tu iras au ciel, le Seigneur peut te dire viens, rentre dans le paradis. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que sur la terre, tu as bâti une relation avec Dieu. T'es quelqu'un qu'il connaît. T'es littéralement sur sa liste VIP. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose de très important. Mais d'un autre côté aussi, il est important. Et je pense que tu peux pas être un chrétien, en fait. Tu peux pas être quelqu'un qui croit en Dieu et avoir une vieille mentalité. Tu peux pas. C'est impossible, en fait. Tout le monde n'est pas destiné à être ultra riche. Okay? Je crois que tout le monde n'est pas destiné à être ultra riche. Il faut qu'il y ait un équilibre quand même. Mais je crois que tu dois viser loin. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses que tu veux, que ton cœur désire, Dieu va te le donner ensuite. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu es quelqu'un, tu te dis non, j'ai pas le temps de prier, je dois être focus, je dois travailler, je dois avoir plus d'argent. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu recherches Dieu, il va te donner ces choses.
Parce que dans tous les cas, Dieu a créé la terre. Toutes les richesses que la terre renferme, Dieu les possède. C'est-à-dire que si tu recherches le Dieu de l'abondance, eh bien l'abondance viendra à toi. C'était Xavier Hector. Et bonne soirée.